Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Le gouvernement malien invite les terroristes au dialogue afin de ramener la sécurité et la paix dans le pays. Une volonté soutenue et considérée par l'Union africaine comme une bonne stratégie pour résoudre une partie du problème. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir, comme toujours, le colonel Ousseynou Pouy. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de nous avoir invités à cette émission qui nous tient à cœur. Voilà. Que pensez-vous de cette initiative du président Ibeka d'inviter les terroristes à la table de dialogue? Merci Madame Thiam. Cette initiative du président malien est à considérer comme une initiative gouvernementale et des gouvernants du Mali. Et même des populations du Mali certainement. Parce que cette autorité a la légitimité et travaille dans la légalité. Dans la mesure où le Mali est en proie à une situation extrêmement difficile. On lit même quelque part que le Mali est éclaté. Le Mali n'est pas éclaté, il est certainement divisé. Divisé pourquoi? Parce que la crise s'est incrustée très profondément dans l'espace, qu'il s'agisse d'espace politique, économique, social et de paix et de sécurité. L'initiative est à saluer. Il faut aller à la table de négociation. Reste à déterminer les formes et le contenu. Surtout, et là, on sait déjà que les principaux ciblés sont Iyad Agali et Amadou Koufa. De grands qu'on entend toujours. Oui, certainement, oui, parce qu'à toute chose, il faut un début. Et Koufa Amadou avait été, il y a quelques années, à la base de cette initiative, en posant des conditions, même si en son temps, ces conditions avaient été rejetées. Il se trouve que, chemin faisant, il faut bien penser à la fin du tunnel. C'est quoi? Aller à la table de négociation. Faire la guerre, guerroyer dur, mais tout en ouvrant les portes et les fenêtres, au départ des fenêtres d'abord, à la voie de négociation. Ce qui fait qu'il faut bien commencer par des gens qu'on a ciblés. Et le spectre va aller s'élargissant selon les résultats et le bilan qui est attendu par les gouvernements, par les gouvernants maliens, par la population malienne, et aussi le bilan qui pourrait en être tiré, en être fait. Et tout à l'heure, vous avez parlé de forme et de fond, mais sur la forme, ce dialogue-là, est-il possible? Sur la forme, les gouvernements vont devoir définir la forme réelle du dialogue, sa structuration et essentiellement aussi l'étendue. N'oubliez pas que le Mali est un grand pays. Les 2/3 nord, les 2/3 du pays sont plus ou moins dans le trouble. Il n'y a que la partie ouest et la partie centre, sud, qui est plus ou moins dans une certaine stabilité. Donc le spectre est à définir dans sa profondeur et dans sa largeur, en ciblant effectivement des gens susceptibles et même capables d'amener en plus à cette demande, à cette requête de paix que le président malien a bien voulu, en tout cas, amorcer en allant vers un dialogue. Et les discussions avec certains groupes armés, on le sait, ont déjà permis de créer une armée reconstituée qui, il y a quelques jours, est entrée même dans la ville de Kidal pour la première fois depuis environ 6 ans. Sera-t-il possible pour le président Ibrahima Boubacar Keïta d'avoir le même résultat avec ce dialogue, si jamais ça aboutit? D'abord, du point de vue militaire, c'est une très très bonne chose qu'il y ait une armée reconstituée, fût-ce une armée qui était en lambeaux. C'est déjà une victoire militaire que de voir des militaires être ensemble, faire tout ce trajet d'ouest en est à Kidal, qui est une place stratégique, y être et essayer de vivre ensemble. Et en y vivant ensemble, c'est créer des actions de développement. C'est ce que les populations vont devoir s'agglomérer. On a vu le deuxième jour, il y a eu des réticences. Elles vont aller crescendo. N'oublions pas aussi que ce processus a évolué en dents de scie. Amadou, le président malien, avait dit, pas question, en tout cas le gouvernement malien avait dit, pas question de négocier avec les rebelles. Ils entament une espèce de situation de négociation. Donc sur le plan militaire, c'est bien que des militaires aient été à la place forte, et une posture de soldats. Mais les actions de développement devraient suivre, tout comme l'action politique, surtout de l'UA,
de l'Union africaine, donc l'action politique de la CEDEAO, l'action politique des pays dont que je ne citerai pas, mais qui en fait sont dans le concert au nom des Nations Unies pour aider à la mise en place de ce dialogue qui est souhaité et qui est même souhaitable. Ce dialogue est souhaité et même souhaitable, mais on peut le dire, cela est un peu rare, sachant que tous les pays du monde à peu près se fédèrent pour lutter contre le terrorisme. Et là, on voit un pays qui invite les terroristes à la table des négociations, ce qui n'est pas commun. Bon, là, la dénomination est à changer un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'il faut passer d'un vocabulaire, disons, pratiquement rude et barbare, à un vocabulaire beaucoup plus soigné, qui permettent à ces opposants, entre guillemets, de se dire que nous ne sommes pas des terroristes et des rebelles et des djihadistes. Nous sommes peut-être des gens qui s'opposent à une forme de vie et de travail. Et surtout de gouvernance. Et de gouvernance dans laquelle nous ne nous sentons pas. Donc, le vocabulaire va évoluer et les positions vont certainement être très mitigées au départ, de façon à pouvoir avoir toute la politesse, les soins et le protocole qui permettent à ces opposants, à ces rebelles réellement, mais à ces opposants comme on peut les appeler, de se rapprocher des gouvernants. Et ces pairs africains ont décidé de lui apporter leur soutien par le biais de l'Union africaine. Selon eux, c'est des façons de mettre fin à la guerre. Qu'en pensez-vous? C'est une façon de mettre fin à la guerre. Mais cette façon de mettre fin à la guerre et d'amener la paix et la stabilité requiert un jugement et des analyses extrêmement profondes et poussées, requiert des moyens, requiert une stratégie particulière. Et surtout, ce que cela requiert, c'est surtout une espèce de posture, de confiance qu'il faut que les deux parties se vouent. Si cette confiance n'est pas installée, il sera difficile de faire les choses. Les pères africains, je reviens là-dessus, ce n'est pas qu'ils ont intérêt, mais c'est de leur devoir que d'appeler ces initiatives, qu'elles échouent ou bien qu'elles réussissent. Déjà, on le sait, le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel a annoncé que l'année 2020 sera celle de la mise en application des recommandations issues du dialogue national inclusif. Mais ne faudrait-il pas aussi revoir la gouvernance et la stratégie sécuritaire du pays? Bon. Pour en revenir au début, vous avez employé le mot qui est important. Et ce mot est retrouvé aux Nations Unies dans les grands axes de travail, à savoir les résolutions, les recommandations. En fait, c'est des ordres cachés qui sont donnés aux pays. Et on donne à ces pays, à ces opposants, les moyens d'adhérer à ces recommandations, à ces résolutions, qui sont quelquefois des contraintes. Mais dès qu'il y a une contrainte, on essaie de lever la contrainte en donnant le moyen qui permet de lever la contrainte. Ça, c'est d'un. Mais le développement, on l'a toujours dit, c'est la chose la plus essentielle pour que la paix et la sécurité s'installent. Elle précède le tout. Mais elle précède. La sécurité vient la renforcer, mais elle précède. En fait, là, les gens hésitent entre la dualité et la binomie. À mon sens, c'est effectivement une dualité positive et une binomie qu'il faut cultiver nécessairement. Les deux vont ensemble. À preuve, aux Nations Unies, les piliers les plus puissants, c'est le pilier développement. Développement pillar, ou le pilier des opérations. Opération pillar. Chaque fois qu'il y a un commissionnaire, il dit développement et opération. Opération et développement. Donc il y a une conjugaison difficile à faire, mais qui permet effectivement de dire aux populations, nous sommes plus ou moins bien. Donc nous nous prêtons à la paix et nous allons vers la stabilité. Donc chaque fois, on loupe le coche en faisant une guerre assez longue qui détruit beaucoup de choses et on se met à reconstruire. C'est des plans Marshall qui viennent tous les 3 ans et quelques pays que ce soit, le plan Marshall revient encore. Merci, colonel. C'est toujours un plaisir en tout cas de vous recevoir sur notre plateau. Mais merci de m'avoir invité. Je suis très content de vous avoir rencontré, d'avoir parlé à vos auditeurs, à vos spectateurs. Que Dieu veille sur nous tous. Amen, amin. Alors, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Médian TV Afrique.